décalé. La vie est douce, foufa et poney. C'est la folie en famille. Papa et maman gèrent le calme et leur love. Le Simon est un rising. On sirote sans aucun tracas, mais l'œil reste ouvert. On a déjà beaucoup mis du temps ici. Et moi, ça me fatigue déjà. Depuis que ce marabout est venu ici, c'est devenu bizarre à la maison. Je pense qu'il est là pour nous faire du mal. Nous fait du mal comment? Peut-être pour nous diviser ou lancer un sort, créer des problèmes, des maladies. Tu vois les parents, ils sont devenus tous fous d'un coup. En tout cas, peu importe ce qu'il va faire, je serai toujours intelligente. Marabout ou pas, sort ou pas, je serai toujours la première de l'établissement. J'espère seulement que ce qu'il est en train de faire ne va pas détruire ma relation avec Michel. J'ai peur d'Ariel. Non, t'inquiète. Ils vont finir par ouvrir la porte, hein? T'inquiète. Je vois clair maintenant, jeune homme. Tu es un homme intraitable. C'est vrai, tu as un grand don. Je vois que tu as travaillé pour des personnes durant ta vie, et ceci pour des années. Mais, je vois autre chose. Non. Rien à voir avec la sorcellerie. Pas de personne à sauver. Moi, je n'ai jamais détruit. Je ne saurais diviser une famille aussi unie à cause d'une histoire de string et de préservatifs. Mais, je vois une fille dans ta vie qui te veut du mal. Pas seulement à toi seul, mais ta famille aussi est en danger. Attends. Comment ça? En danger? Il faut faire très attention. Il faut très vite trouver une solution à ce problème. Sinon, il y aura deux issues. Si tu ne péris pas, ta famille va périr. Non. Pas ça, pas ça. Il faut être très prudent. Et surtout, honnête. Je vais changer. Je trouverai une solution le plus rapidement possible. Merci, vraiment merci. Que le Dieu de nos ancêtres te guide. Merci. Honnête. Fumbanka, fumanjuma, njuma, fumbanka, fumanjuma, njuma. Oya, eh, eh. Comment on l'appelle? Ton type là, le marabout là. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Moi, je n'ai rien compris à tout ce qu'il disait là. Il a pourtant été clair. Très clair d'ailleurs. Il ne mange jamais un poney. Il ne mange jamais. Et puis, donc tu as cru à toutes les conneries qu'il déblatérait là. Qui disait quoi de bon? Il a dit quoi de vraiment concret là?
Ah, toi aussi. Honnête, tu me parles maintenant le gros français, pourquoi? On a un problème. Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais continuer de chercher. Si je trouve quelqu'un qui voit mieux que lui, je n'hésiterai pas. On est d'accord? Ok. Et l'argent, tu as fait comment avec l'argent? Ok. L'argent comment? Mais c'était pour lui, non? Je lui ai tout donné. Donc tu lui as tout donné l'argent. Avant même qu'il ne vienne faire le travail, tu lui as tout donné l'argent. Hein? Oui. Il était censé faire quoi? Mais un truc comme ça, avant qu'il ne vienne, tu lui donnes l'avance. Quand il vient, il finit le travail, tu es satisfait, tu lui donnes le reste. Comment tu lui donnes tout l'argent? Mais ce n'était pas pour lui. Prenez sur le shopping. Hein? C'est la bille. Depuis quand tu es dur? Madame patronne, le Njunju là est parti. Je me suis enfermée dans la cuisine jusqu'à ce que je ne respirais plus. Parce que les marabouts là, quand ils font les choses là, mon argent peut même disparaître ou moi-même, je disparais comme les blagues. Hey! Madame patronne, je voulais dire que le repas est prêt. J'avais seulement peur de venir. De peur de disparaître. Je dis, tout ce que tu racontes là, tu es obligé de raconter tout le charabia qui sort de ta bouche là. C'est obligé. Madame patronne, peu importe le problème qu'il y a dans la vie, il faut d'abord manger. Parce que le ventre n'a pas de problème. C'est quand il ne mange pas qu'il souffre. Je dis, renvoie-moi le spécimen de laboratoire là. Pardon, laisse ça. Laisse-la là-bas. Laisse-la, elle fait son travail. Toi, gérer un petit marabout ici, t'as dépassé. Quelqu'un vient ici, il raconte les conneries. Mais il racontait tout ça, tu étais là, tu disais oui. Tu me regardais, tu sortais les yeux, tu disais, tu me regardais comme ça là. Tu étais dépassé. Quand il soulevait le string comme ça, tu disais que voilà. Il a dit qu'il a attrapé la femme, tu as dit tout ça. Comme il n'a pas dit ce que tu voulais, c'est devenu que c'est un petit marabout. Petit, quand il entend, tu ne l'as pas chassé, pourquoi? Laisse-le, tout ce qui est petit est beau. Oui, même ce qui sort de sa bouche est beau. C'est ton show peut-être même. Pardon. Je sais que je suis chez toi, ne m'engueule pas, poney. Ne m'engueule pas. Pas parce que tu me donnes les miettes. Je dois mourir. Oui. Tu veux quoi comme ça? Je veux le quoi, coucou? Je veux mon argent qui est dans ta corne là. Quel argent? Ne joue pas aux ignorants avec moi. Hein. C'est moi qui ai mis le préservatif et le string dans la poche de ton protégé. Donc c'est toi. Pourquoi? Pourquoi tu veux détruire un couple? Ma frère, shut up your mouth. Me pose pas ce genre de questions. You don't have the right to ask me that kind of question. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Si je n'avais pas mis le string et le préservatif là, tu ne devais pas avoir la corne remplie. Oui, je sais tout. Donc n'essaye même pas de mentir. Tout ce que je veux, c'est ma part. Tu n'auras rien. Je vais crier et je vais dire à tout le monde que tu essayes de me violer. Et si je crie, les gens vont sortir. La famille va entendre. Et là, je leur dirai toute la vérité. Et devine qui aura honte. C'est toi. La famille va récupérer son argent. Et qui va encore rester sans rien? C'est toujours toi. Parce que comme tu me vois ici, look, je n'ai plus rien à perdre. So don't play with me, else you're gonna learn. And you're gonna learn the hard way. En toute sincérité, tu es très dur de caractère. Qui t'éduque même? Je ne suis pas née dure. Ce sont les hommes qui m'ont rendu comme ça. En commençant par le monstre de protégé que tu appelles Foufa. J'étais calmement dans mon coin. Ménager exemplaire. Le salopard est venu me draguer en me promettant mon merveilles. Qui va me donner ça, il va me faire voyager, il m'a utilisé. Ensuite, pour me jeter comme une vieille paire de chaussettes. And you think I will let it go? Non, c'est trop facile. I will deal with him. Je vais me venger. Et quand je vais me venger, même Satan va sortir de la terre pour venir prendre les coups chez moi. Ça va.
Juste à cause de ton histoire aussi triste, hein? C'est quoi ça? You the crazy. You the mad. Something to do your head. You want to make a handle you one slap? Tu as craché sur ça, hein? Tu as craché. Eh, non, non, non. Ça va, ça va. Ça va. 50%. 50%. T'as du nord. Hein, attends, viens comme ça, viens. Voilà. Mets ton numéro. Si tu as besoin d'une jolie fille, avec qui passer du bon temps, très sensible. C'est pas mon vrai visage ici. Tiens, tu peux m'appeler. J'ai assez de problèmes comme ça. Et en plus, tu ne m'intéresses même pas. Je veux pas. Regarde-moi celui-là. Qui t'a dit que tu m'intéressais d'abord? Tu n'es même pas mon genre. En plus, tu es laid. Faux marabout. Il y a l'autre, hein. Une belle fille te demande de mettre ton numéro, tu refuses. Tiens, tiens. Audacieux aussi, hein. Bon appétit à tous. Merci, maman. Merci, maman. Chérie, je tenais à m'excuser une fois de plus parce que j'ai douté de toi. À chaque fois, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je crée des incidents qui mettent les tensions dans la famille et je suis désolée. Honnêtement, je ne te comprends plus. Je ne sais pas. Je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. À chaque fois, j'essaie de réparer, de recoller les morceaux. Mais ça recommence encore, encore et encore. Mais là, je suis fatigué. J'en ai marre. Ouais, pardon. Calmons-nous. Ouais, nous sommes à table. Mangeons, non? Ah bon? Papa, maman, nous on veut la paix dans cette maison. Oui, on ne veut pas que vous vous sépariez. On veut la paix. Hein, papounet? Écoute, chérie, tu sais combien je tiens à cette famille. Combien je tiens à toi, combien je t'aime. Et je crois peut-être c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que j'ai un petit soupçon, je suis dans tous mes états. Mais je te promets que ça ne va plus se reproduire. Hein? Je ferai quoi si jamais cette famille se divise? Pardonne-moi. Je prends nos petits bébés à témoin. S'il te plaît. Eh bien, je te pardonne. Mais c'est la dernière fois. La prochaine fois que ça se reproduit, je quitte cette maison pour ne plus jamais revenir. Non! Elle a dit qu'elle s'excusait, non, papa. Elle va plus recommencer. Hein? Elle va plus recommencer. Hey papa, nous tous ici, nous savons que tu ne peux pas survivre sans maman. C'est quoi? Tu veux frôler la solitude ou la dépression? Essaye, non? Vas-y alors. Bon, allez, ça va, hein? Ça va. Tout le monde, on mange. Hein? Mangeons. C'est le passé, c'est derrière nous. C'est pardonné, c'est oublié. Hein? Tchin, tchin.
Oh. Les enfants se vont donner, c'est-à-dire vous allez donner l'AVC à quelqu'un dans cette maison. Je vous ai eu. Heureusement que je connais déjà vos petits trucs là. Tu es folle. Apporte le vin, non? Ouais. Geneviève. Le manque de confiance détruit plus vite qu'une trahison. Mais le pardon et le dialogue peuvent encore sauver une famille quand l'amour existe. La vie est douce, Foufa et Poney.